Amis des colis de fans, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un colis de fans un petit peu spécial en fait. C'est pas, je veux dire, souvent dans les colis de fans, on voit plutôt des choses que des gens avaient depuis de nombreuses années, un petit peu en réserve ou des choses comme ça. Là, c'est un internaute, Laurent, qui m'a contacté et m'a très gentiment proposé, en gros, de tester un appareil qu'il avait trouvé sur Internet et qui, pour lui, pouvait éventuellement remplacer CP0035. Je rappelle que cet appareil est un CP0035 est un dispositif qui permet de tester avec une sécurité, en mettant une ampoule en série, des appareils électroniques, des alimes, des trucs comme ça. En gros, il m'a proposé de m'en offrir un pour pouvoir l'évaluer. Donc c'est très gentil de sa part. Il me l'a même fait livrer directement chez moi. Et je l'ai reçu ce matin. Je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu cet appareil de plus près. Et ce qu'il en ressort, et c'est pas réellement un appareil de test, même si apparemment il peut aussi un petit peu servir pour ça, c'est en gros plutôt ce qu'on pourrait appeler une prise intelligente connectée, qui offre, ma foi, on va le voir, beaucoup de fonctions. On peut l'utiliser de plein de façons différentes, qui sont relativement intéressantes. Alors ça se présente comme ça dans cette boîte. On reçoit avec ce petit manuel d'instruction qui est à la fois en anglais et en chinois. Donc comme je parle quand même mieux l'anglais que le chinois, je l'ai regardé. Et ça explique à peu près bien tout ce que ça peut faire. Mais bon, je veux dire, si on parle un peu anglais, c'est relativement simple à comprendre. Alors, derrière, ça se présente comment? Ça se présente sous cette forme-là. Ici, alors bien sûr, il n'y a pas l'autocollant sirop que j'ai rajouté après. Alors, au niveau entrée, ça s'alimente soit par cette prise USB standard, soit par ce domino ici, phase neutre terre. C'est très facile à brancher. Et là, on va pouvoir brancher des charges. Alors, ces décharges, elles sont toutes en parallèle. Donc, généralement, on peut en brancher qu'une et on peut voir que c'est ces espèces de prises un petit peu universelles qui permettent de faire un petit peu tout. Alors, attention, pour la France, il n'y a quand même pas la prise de terre. Il faudrait trouver un adaptateur. La terre est bien disponible, mais ici, elle ne l'est pas. Donc, il faudrait soit utiliser un adaptateur, soit bricoler un petit peu. Et derrière, il y a cet écran couleur. Alors, c'est pas un écran tactile, c'est cet écran couleur avec 3 boutons qui permettent, en gros, on va le voir, de choisir les très nombreuses fonctions de ce truc. Alors, ça s'utilise d'une façon hyper simple, ça se branche, voilà. Alors, je vais peut-être couper la lumière là pour qu'on voit mieux. Essayer de regarder un petit peu comment ça se présente. Je sais pas si je peux un petit peu approcher, histoire qu'on voit mieux. C'est toujours difficile de filmer avec les reflets. Alors, en gros, il y a différents modes, mais à gauche, quand c'est branché, on voit que ça indique, ici on peut le voir, le voltage. Donc chez moi qui est assez élevé, 239 et quelques volts. Le courant consommé, bon là il n'y a pas de charge, donc c'est arrêté, c'est complètement zéro, c'est normal. La puissance, l'énergie en kilowattheure, la fréquence, donc là on voit que c'est 50 Hz à peu près, donc, ce qui est tout à fait normal. Et le facteur de puissance, le fameux, qui normalement doit être le plus proche de 1 si c'est une charge résistive. Mais bien sûr, souvent avec les alimes à découpage et plein de choses, il est différent. Et en haut, on voit les différents modes. Là, par exemple, c'est la sécurité justement de protection. Donc c'était un petit peu ça l'idée, un CP0035, où on peut régler, par exemple, éventuellement une tension max de déclenchement. Donc là, elle est à 245 volts, mais voilà, on pourrait dire, tiens, voilà, si ça dépasse, je sais pas, 240, le courant maximum de charge et la puissance max. Alors, si on veut faire un essai, justement, comment ça coupe, je vais brancher ici une petite ampoule qui consomme pas énormément, mais qui consomme quand même plus que la charge. Et voilà, si on met en route, vous allez voir, ici, toc, ça s'allume et hop, très rapidement ça coupe, en me disant que je suis en overprotect. Alors, c'est bien, ça réagit assez vite. Et c'est vrai que ça pourrait être quand même, je pense, éventuellement, un bon système de test. Alors, à voir quand même si en cas de court-circuit franc, ça va pas tout faire péter avant de réagir.
honnêtement, j'ai pas osé essayer. On voit quand même que c'est quand même une sécurité qui fonctionne. Alors bien sûr, si on veut mettre un courant plus fort, en gros, on appuie ici sur M et on peut choisir les valeurs. Voilà, par exemple, là, je vais mettre 1 ampère. Voilà. Et ce qui fait que maintenant, le bignou, voilà, pareil pour si je voulais faire de la puissance 5, voilà, là, il met OK. Ce qui fait que maintenant, si on le met en route, voilà, on voit que la lampe s'allume et voilà, elle consomme, on peut le voir, 37 mA. Donc là, bah, c'est en dessous de la limite et bien sûr, ça pète pas. Donc voilà, là, on voit très bien que voilà, la puissance est de 5 watts à peu près, l'énergie de 22 kWh et le facteur de puissance 0,52, ce qui est ma foi pas terrible, mais enfin bon, à la limite pour une lampe LED comme ça, qui est souvent alimentée via un condensateur, je veux dire, c'est tout à fait normal. Bon, pour info, j'ai contrôlé, hein, je vous le montre pas pour pas passer des heures sur la vidéo, les mesures sont bonnes à peu près à 5-10%, ce qui, pour un truc comme ça, je veux dire, pour moi, tout à fait satisfaisant. Alors, les très nombreuses possibilités, hein, je ne vais pas toutes vous les démontrer. Il y a le côté blé. Alors, ce truc-là, on peut l'associer avec une petite appli qui, via Bluetooth, permet donc de discuter avec, donc soit de l'utiliser comme télécommande, mais de récupérer là les valeurs. On peut voir aussi que dans ce cas-là, il affiche un prix, un coût. Alors là, c'est pareil, il faut si je veux dire, si on paramètre le coût du kilowattheure, eh ben, on peut éventuellement avoir une estimation dans les utilitaires, on peut le remettre à 0. Donc ça peut aussi avoir l'idée du coût de consommation. Alors un truc qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut l'associer avec n'importe quelle télécommande. Ce que j'ai fait ici avec cette petite télécommande, ce qui fait que là, voilà, à distance, hop, voilà, on voit que je peux l'allumer ou l'éteindre grâce à cette télécommande. Donc c'est très facile à faire, il y a un petit système d'apprentissage. Donc bah voilà, là déjà on retrouve un peu ce côté, on va dire, prise intelligente. Donc on peut en gros commander soit avec son smartphone, apparemment ça existe sur iOS et Apple, soit avec la télécommande. Sinon, on peut voir Timing Countdown. Donc là, on peut dire que je le mets en route et il va s'éteindre au bout d'un certain temps avec une résolution de 1 minute. Hein, en fait, on peut même dire, voilà, dans combien de temps il se met en route, dans combien de temps il s'arrête. Bon, alors, je vais pas faire des mots parce que c'est assez long, mais j'ai essayé. Là, par exemple, je l'ai réglé pour se mettre en route dans 1 minute, et une fois que c'est en route, s'arrêter au bout de 1 minute. Donc ça peut être intéressant. Là, justement, je l'ai mis en route. Sinon, on peut faire des timing cycles. Là, c'est par exemple, bah, voilà, c'est pas qu'une seule fois, en gros, c'est le même système, mais je vais dire, voilà, je vais mettre un truc en route, je sais pas moi, 10 minutes, puis l'arrêter pendant 24 heures. C'est un peu l'équivalent de ces prises de programmation là qu'on connaît. Là, c'est pareil, là on peut le faire timing power supply. Pareil, c'est un peu une sorte de timer. Bon, je ne vais pas tout regarder dans le détail. Donc là, il y a un autre truc, le Smart Power Off, qui est très intéressant. C'est pour éliminer les courants de veille. En gros, j'ai un appareil, quand je le mets en veille, le courant descend au-dessous d'une certaine valeur, et à ce moment-là, automatiquement, il va complètement l'éteindre. Ce qui fait que pour le rallumer, il faut que je rappuie ici sur On, mais l'intérêt de ça, évidemment, c'est bah, voilà, d'éliminer les consommations en veille. Voilà, alors en fait, il y a deux modes hein, de power off comme ça. Security Protect, bah, là, on l'a vu, voilà. Voilà, on a fait un petit peu le tour, mais comme on peut voir, c'est quand même un appareil très complet. Hein, on va dire, enfin, je crois que ça remet dans une seule prise un petit peu tous les modes qu'on peut imaginer. On peut voir prise commandée en durée, périodique, avec contrôle de protection. Enfin, honnêtement, je trouve que c'est un truc qui est plutôt bien conçu. On voit qu'on peut en même temps l'accrocher au mur assez facilement. Alors, est-ce que la qualité tient dans le temps? Enfin, comme ça, honnêtement, c'est pas mal. On peut même choisir, bon, là, en fait, quand on reste là dans le menu, voilà, on peut choisir l'intensité de l'affichage en veille, en stand-by. Au bout de combien de temps il se met en stand-by? L'idée, c'est d'économiser l'affichage quand c'est pas utilisé. C'est ici, là, on peut voir où on peut mémoriser les touches, justement, de la télécommande. Le volume, je suppose que ça, c'est le bruit des touches, si on veut.
on peut remettre à zéro tous les compteurs de consommation et revenir au setting par défaut. Voilà. Par contre, c'est vrai, il n'y a pas de langue. Donc pour cet appareil, donc un grand merci à Laurent de l'avoir envoyé. C'est quelque chose dont je pense j'aurai l'utilité. Et c'est vrai que, ne serait-ce que comme ça pour faire des mesures, je pense que c'est assez sympa. Alors bon, je vous le dirai, je vais essayer quand même un jour où je répare quelque chose de le mettre en série. En fait, je pense que si de toute façon on le met en série avec CP0035, quitte à lui mettre aussi cette limite de courant, je pense que ça peut être aussi un bon complément en fait à voir. Mais c'est quand même, je pense, un truc sympa. Alors la question que je suis sûr que vous vous posez tous, c'est combien ça coûte. Donc je mettrai le lien sur le Bignou, il me l'a envoyé le lien commentaire de la vidéo. Et pour info, ça coûte 27 € sur Ali, pour compris, ce qui, ma foi, vu tout ce que ça fait, me paraît un prix relativement convenable. Après, voilà, c'est comme tout, hein, le prix, c'est en fonction des besoins qu'on en a. Donc voilà pour ce colis de fan. Alors, en parlant de colis de fan, en fait, j'ai encore plein de trucs à vous montrer, parce que j'en ai reçu d'autres. Il y en a que j'ai même pas fini de vous montrer. J'ai aussi continué le dépouillement du challenge. Je peux déjà vous dire que j'ai reçu 109, il y a eu 109 participants, et des participants, il y en a qui ont envoyé plusieurs réponses. Donc voilà, comme je pense que c'est quand même la moindre des choses de tous les traiter, en fait, dans la mesure où ils ont pris la peine de participer, j'ai commencé à faire une sorte de document, un petit PowerPoint, pour résumer un petit peu les résultats et vous les présenter. J'y ai déjà passé quelques heures et j'en suis à peu près à la moitié. D'être fini, le soir. Donc, vous inquiétez pas, le résultat du challenge sera montré, je pense, comme ça, au courant de la semaine ou le week-end prochain, ça va dépendre. Mais sinon, voilà, ça m'empêche pas aussi de faire d'autres choses. Là, je suis aussi en train de travailler sur un autre truc, là, pour la soudure par point. Enfin, voilà, j'ai, comme d'habitude, 50 000 trucs à faire. Non, tout vient à point. Pour qui c'est à temps? Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air content. Tu t'es encore engueulé avec Pincette. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord sur les prochaines vacances. Ah bon, pourquoi? Toi, tu voudrais aller aux îles Canaries? Ouais, eh bien. Et elle voudrait venir avec toi. On peut voir ça comme ça. Le grand Power Factor vous protège des méchantes énergies réactives. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.